libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'ouvre authentiquement à tous, en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. Je calme constamment l'activité incessante de mon mental rationnel afin de percevoir les énergies subtiles qui me permettent de me sentir un avec tout ce qui m'entoure. Je suis constamment conscient à partir duquel des 7 centres de conscience je fonctionne et je sens mon énergie, ma perception, mon amour et ma paix intérieure grandir à mesure que j'ouvre tous mes centres de conscience. Je perçois chaque personne, incluant moi-même, comme un être en éveil et en croissance, et qui est ici pour réaliser son droit de naissance au niveau de conscience supérieur que sont l'amour inconditionnel et l'unité. Chers amis, bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Boz. Nous sommes ensemble pour nous défaire de nos dépendances, pour cultiver notre paix intérieure et comme nous le savons toutes et tous, nous avons une occasion unique de découvrir notre liberté intérieure. Et donc, c'est avec grand plaisir, évidemment, que nous allons partager ce moment en conscience. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente journée, que vous avez de plus en plus spontanément en tête toutes les raisons que vous avez de vous sentir chanceuse et chanceux. Inutile d'en inventer, il y a tout ce que la vie vous offre déjà très spontanément avec cette générosité dont elle a le secret. Alors bonsoir Martine, bonsoir Aline, merci d'être avec nous. On va très bientôt se plonger dans nos espaces intérieurs, tout simplement après vous avoir salué, en fermant les yeux de façon à pouvoir retrouver cet espace infini qui est le nôtre.
donc je vais vous inviter de façon à vous retrouver vous-même, à entrer en vous grâce à une dizaine de respirations profondes. Tout simplement en mettant de l'application à vos respirations, sans chercher spécialement à faire bien, mais tout simplement de votre mieux, présente à votre respiration. On va le faire ensemble une dizaine de fois. Inspiration profonde. Et expiration. Encore une fois. Prenez votre temps. Toute votre attention est consacrée à l'observation de votre respiration qui devient consciente. Et à votre rythme, expirez. Encore. Et tout en faisant cela, vous pouvez fermer vos yeux de façon à être bien attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Écoutez l'air que vous inspirez et à l'expiration, laissez partir tout ce qui encombre votre esprit. Inspiration, recevez l'énergie, le soleil, la lumière, la santé, le bonheur, l'amour. Et à l'expiration, laissez partir tous les parasites mentaux, tout ce qui vous encombre, vos tracas, vos soucis. Alors gardez les yeux fermés. Une des premières choses à faire lorsque l'on commence à pratiquer la visualisation créatrice, comme nous le faisons au début de chacune de nos émissions, est d'édifier en soi-même un sanctuaire, un endroit où l'on puisse se retirer chaque fois qu'on le désire. Votre sanctuaire est votre lieu idéal de relaxation, de tranquillité et de sécurité.
alors créez-le entièrement à votre goût. Vous avez maintenant fermé vos yeux, vous êtes dans une position confortable. Vous avez pris tout votre temps pour respirer. Détendez-vous. Et imaginez-vous dans un cadre naturel d'une grande beauté. Cela peut être n'importe quel endroit qui vous plaise particulièrement. Une prairie, le sommet d'une montagne, le cœur d'une forêt, le rivage d'un océan. Cet endroit peut même se trouver sous l'océan ou sur une autre planète. Où que cela soit, vous devez y trouver confort, agrément et sérénité. Explorez votre environnement. Remarquez les détails, les bruits, les odeurs, toute sensation ou impression particulière. Maintenant, vous avez toute l'attitude pour rendre ce lieu encore plus familier et plus confortable. Vous pouvez y bâtir une maison, un abri, ou bien simplement l'entourer d'une aura dorée, protectrice et sécurisante. Créez et arrangez les détails à votre gré, selon votre bon plaisir, ou accomplissez un rituel d'inauguration de votre retraite de prédilection. Alors voici désormais votre sanctuaire intérieur privé. Vous pouvez vous y rendre à volonté, rien qu'en fermant les yeux. Vous vous y sentirez toujours détendu, réconforté. C'est également pour vous un lieu de pouvoir particulier. Et peut-être voudrez-vous y être pour chaque séance de visualisation créatrice. De temps à autre, vous pouvez constater que spontanément, votre sanctuaire se transforme ou que vous souhaitez le modifier ou le compléter. Vous pouvez être très créatif dans votre sanctuaire et bien vous amuser. Mais avant tout, souvenez-vous d'en faire un lieu de sérénité, de tranquillité et d'absolue sécurité. Eh bien, félicitations à vous pour avoir créé votre sanctuaire. Si vous voulez en poster quelques-unes des sensations que vous y ressentez ou quelques-unes
des images qui vous viennent à l'esprit quand vous avez vu ce sanctuaire ou des couleurs qui étaient là présentes ou toute autre chose, éléments de décoration. N'hésitez pas à le poster sur le chat. Et puis merci à Aline pour son partage d'un sentiment de gratitude sur son balcon, une très belle journée douce et ensoleillée. Vous savez que nous avons toutes et tous des milliers de raisons d'être pleins de gratitude, à commencer par celle d'être en vie et peut-être à poursuivre, si vous le choisissez comme tel, le fait de pouvoir partager ce moment ensemble, d'avoir accès à toutes ces possibilités de nous épanouir, d'avancer. Alors vous commencez émission après émission à découvrir comme une sorte de structure qui peut devenir pour vous une sorte de boîte à outils de bien-être. Cette structure étant au début de chaque émission se rappeler ces 12 sentiers, puis de s'accorder une dizaine de respirations lentes, profondes, de joindre une intention à votre respiration. Bonsoir Mermed. De vous servir de votre respiration comme d'un véhicule qui transporte l'énergie. Ce n'est plus l'ego, le vouloir qui fait, c'est la respiration. Et puis dans un troisième temps, eh bien, cette capacité que nous avons d'utiliser notre imagination yeux fermés pour créer exactement ce que nous voulons, de visualiser nos objectifs les plus chers, à commencer par le fait d'être resplendissant de bonheur et de santé, d'avoir l'environnement, l'entourage qui nous convient, et cela est évidemment sans limite. Et puis de manière plus concrète, chaque matin, eh bien, de visualiser le déroulement de votre journée de manière parfaite, et de vous visualiser accomplissant tout ce que vous devez accomplir de manière absolument détendue, sereine, paisible, confiante. C'est très très important. Et pour cela, plus vous trouvez des indices qui vous montrent ce que vous voulez obtenir, tant en images qu'en sons que vous pouvez entendre, qu'en émotions que vous pouvez ressentir, qu'en sensations, eh bien, plus votre inconscient va prendre en charge ce programme et créer votre réalité au plus proche de ce que vous l'aviez imaginé. Donc, prenez l'habitude de vous souvenir qu'une image, c'est 100 000 mots, et que donc vous pouvez chaque matin vous prendre quelques minutes pour visualiser, après avoir fermé vos yeux, après vous être mis dans une respiration lente, profonde, un déroulement de journée fluide, merveilleux, et exactement comme vous le souhaitez. Alors bonsoir Martine. Et donc nous arrivons après ces 3 premières étapes de cette structure. Première étape, se rappeler les 12 chemins. Deuxième étape, respirer. Troisième étape, visualiser. Et donc, 4e étape, eh bien, emprunter à cette méthode Vitose des éléments graphiques dont on va se servir pour relier le geste et la respiration. Je vais vous proposer d'écrire, si vous êtes droitière, je vais mettre la caméra sur mon document, si vous êtes droitière de la main gauche, et si vous êtes gauchère de la main droite, tout ça sur une feuille blanche. Alors on va faire le focus sur la caméra. Donc une phrase, je vais vous proposer d'écrire une phrase positive, tout simplement, et de le faire de votre main inhabituelle, c'est-à-dire si vous êtes droitière de la main gauche, si vous êtes gauchère de la main droite, avec beaucoup d'application et surtout en prenant votre temps. Alors vous pouvez soit vous servir de cette affirmation indémodable qui consiste à affirmer et surtout à écrire pour le temps qui vient, tous les jours, à tout point de vue, je vais de mieux en mieux. Tous les jours et de toutes les façons, je m'améliore, je m'améliore, je m'améliore. Ou, pour faire un peu plus court, c'est ce que je vais prendre pour ma part, donc je suis droitier, donc j'ai mon crayon dans ma main gauche, et je vais écrire une affirmation positive, à savoir
Je me sens parfaitement bien. Alors je vous laisse prendre votre papier, votre crayon. Pour ceux qui sont avec nous depuis plusieurs jours, vous savez que c'est le petit matériel à avoir à chaque émission. Un crayon à papier et une feuille. Et vous allez écrire votre phrase positive. La mienne, vous la voyez apparaître à l'écran. Et je vous inviterai ensuite à la partager sur le chat. Alors moi, ce que j'ai l'intention d'écrire, c'est « Je me sens parfaitement bien ». On n'a pas besoin de savoir si c'est vrai ou pas, on a besoin de choisir une phrase positive. Et cette phrase, elle est positive, elle fait plaisir à dire, à exprimer. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en l'écrivant avec application, eh bien, je suis en train de me concentrer sur cette phrase positive. Je me sens parfaitement bien. Alors, vous voyez, je me sens un peu aussi comme à la maternelle, si je puis dire, tellement je mets d'application dans mes lettres. J'essaye d'écrire sur une ligne droite horizontale imaginaire, puisque je vous conseille un papier sans quadrillage. Donc, je compte sur vous pour écrire chacune de votre côté, en même temps que je vous parle, votre affirmation positive. Je me sens parfaitement bien. Vous appliquez, vous sentez bien le crayon contre vos doigts, votre poignet est bien évidemment souple, et vous sentez également comment votre geste, je me sens, comment votre geste vient se relier à votre respiration. Je me sens parfaitement bien, donc vous n'avez pas d'intérêt à regarder ce qui se passe à l'écran, mais à être simplement, au contraire, concentré sur votre propre écriture. Dans l'idéal, une écriture horizontale. J'ai l'impression que ma phrase descend. On va essayer de corriger le tir. Je me sens parfaitement bien pour ma part. Et vous vous concentrez sur votre propre affirmation. Une affirmation positive. Alors, je vais vous mettre ensuite, quand j'aurai fini ma propre phrase, un peu de musique. Je vais vous laisser environ 30 secondes, 1 minute, pour avoir le temps de compléter votre phrase écrite, j'en suis sûr, avec application sur votre papier. Et on se retrouve tout de suite après. Alors, je vais supposer que vous avez joué le jeu, que vous avez écrit votre affirmation sur votre papier de la main inhabituelle et
je vous invite à la poster sur le chat. Peut-être certains l'ont, certaines l'ont déjà fait. Mermaid nous dit « J'améliore ma capacité d'adaptation de jour en jour ». Génial, voilà, vous êtes bien dans le sujet. Martine, je me sens de mieux en mieux chaque jour, un peu plus. Bonsoir Marie, bienvenue parmi nous. Aline, je me sens apaisée et heureuse. Et Marie nous dit « Je suis en bonne santé ». Alors souvenez-vous que ces affirmations, vous n'avez pas la possibilité de le transmettre par l'image, mais je vous encourage à les avoir écrites de la main gauche et à poursuivre en dehors de nos émissions, dès demain, bien de vous trouver une affirmation positive à écrire dans votre cahier, parce qu'il serait préférable de garder évidemment la trace de ces écritures. Donc un cahier, si vous pouvez trouver ça sans quadrillage, faites-le au crayon à papier, on sent mieux comme ça, de cette manière, la pression de la mine du crayon sur la feuille, donc la pression que vous exercez en quelque sorte se visualise sur le papier. Dans l'idéal, là je n'étais pas parfaitement installé, mais ce n'est pas forcément l'unique raison. Il est souhaitable que la phrase que vous écrivez soit écrite sur une ligne horizontale, donc soyez bien installé par rapport à votre crayon et à votre papier. Et donc voilà pour cela. Alors pendant qu'on est avec crayons et papier, les amis, on va aujourd'hui pratiquer les crosses. Je vais vous montrer le principe. Alors j'espère que vous avez toujours le crayon en main et le papier. Alors il y a Tatou Mélane qui nous dit « Je suis lumière, je suis conscience, je suis l'unique présence qui me gouverne. Merci. » Merci surtout pour ton partage. Et donc voilà ces crosses qu'on doit au docteur Vito, ce lien que vous allez créer vous-même entre votre respiration et votre geste. Alors une crosse, ça commence par une partie verticale qu'on trace de haut en bas. Donc j'inspire, puis j'enroule vers la droite, et j'expire, je lâche mon poing, je vais un peu plus loin et j'en fais une deuxième. Ça va être à vous, maintenant que vous avez compris le principe. Inspirez, si vous tenez le crayon de la main droite, enroulez vers la droite. Très bien. Allez, encore une. Poignet souple, mettez-y de l'application, de la fluidité, de la souplesse, puis changez le crayon de main. On va faire maintenant de la main gauche. Alors, petite nuance, quand vous êtes à gauche, ça va s'enrouler tout simplement vers la gauche. Je vais essayer de me centrer sous la caméra pour que vous voyez le principe. Inspire, je descends le plus vertical possible et j'enroule vers la gauche. Allez-y, à vous, évidemment, dans l'idéal sans heurts, sans à-coups. Donc, plus votre geste est fluide, et bien plus votre tracé va être fluide. Inspiration en descendant et en enroulant vers la gauche avec votre main gauche. Très bien. Encore une fois, pour bien se familiariser. Alors, plus ou moins de grande taille. Inspiration. Et sans vous juger, considérez chaque tremblé dans le geste ou chaque à-coup comme une tension qui est en vous et que vous allez donc pouvoir corriger. Alors maintenant, évidemment, il va falloir trouver un deuxième crayon. Je suis en train de me rendre compte que je ne sais pas si je l'ai sous la main, ça serait bien. Un deuxième crayon à papier, mais si, il est là, il n'est jamais très loin en réalité. Et donc, maintenant que vous avez fait main droite et main gauche, vous allez faire ceci, les deux crayons côte à côte. Inspiration. Et vous avez vos deux crosses en simultané. Une deuxième fois, je vais essayer de le faire en plus petit au-dessous, ça va sortir du champ de la caméra, mais tant pis.
Et vous regardez votre œuvre avec bienveillance, avec satisfaction même, et sentez ce que vous ont apporté ces gestes conscients. On en trouve comme ça un certain nombre dans cette méthode qui gagnerait à être connue davantage, ça s'appelle la méthode Vitose. Et donc là, on est dans la partie qui concerne plus spécifiquement des graphismes qu'on peut relier à la respiration. On a pratiqué hier le Lemniscat. Je vous encourage évidemment à les refaire entre deux séances pour vous familiariser avec, et puis à vous faire des séances comme ça de graphisme. On a vu il y a 2 ou 3 jours les tuyaux d'orgue, et aujourd'hui, on est sur les crosses qu'on trace. Je vous le rappelle, si vous n'avez pas capté cette partie, vous voyez, en descendant ici, eh bien, le I, ça veut dire inspiration. Donc, j'inspire en allant jusqu'au centre de ma crosse. Voilà. Et puis, à l'expire, je lâche mon poing, je vais un peu plus loin et j'en trace une seconde. Quand je suis avec la main droite, eh bien, ici, on va marquer main droite. Ça s'enroule vers la droite. Et puis, quand je suis avec ma main gauche, eh bien, ça s'enroule vers la gauche. Voilà pour cette mise en route de cette 9e émission. Voilà, avez-vous des commentaires, les amis, sur votre écriture main gauche ou main droite pour les gauchers et gauchères, et sur ces crosses? N'hésitez pas à partager votre vécu de façon à ce qu'on puisse comme ça avoir une expérience plus complète et surtout plus participative. C'était comment les crosses pour vous? Il y en a qui ont pu les faire? Vous aviez le matériel? Vous voyez, vous avez sous les yeux le principe. Alors, pour des raisons techniques, je ne suis pas vraiment en face de mon papier pour laisser la caméra être au-dessus. Et du coup, c'est vrai que c'est un peu plus chahuté que je ne l'aimerais. Mais ceci étant, même en étant bien en face, on peut parfois se trouver face à des tensions dans son corps qui font que, eh bien, il y a des à-coups dans le tracé. Alors, c'est le moment d'apprendre à ne pas se juger, mais d'apprendre à observer ce qui se passe pour tâcher de libérer les tensions qui ont engendré cela. Alors, Martine nous dit « Ma gauche est plus hésitante. Je n'avais pas mon 2e crayon à papier. » Là, vous savez que maintenant, votre petit matériel, les amis, c'est en réalité 2 crayons à papier, un cahier et puis, ou éventuellement des feuilles A4. Mais j'avais une préférence pour le cahier parce que comme ça, vous gardez la trace de vos apprentissages et vous allez être étonné de voir à quel point vous faites des progrès chaque jour. C'est bien, Aline, tu t'es adapté avec un stylo-bille pour la 2e main. Bon, vous avez vu, on peut sentir même une forme de satisfaction à synchroniser ces 2 mains, vous voyez, à les faire travailler comme ça simultanément. Et surtout, vous allez développer tout un tas d'aptitudes qui sont connectées au geste conscient, au fait d'être présente à ce qu'on fait. On a tellement tendance à devenir parfois prisonnier ou prisonnière de nos habitudes, ces gestes répétitifs qu'on doit faire tous les jours, que ça devient quasiment un défi au XXIe siècle où on prétend nous simplifier la vie à longueur de vie et d'années, et en fait on nous prive évidemment de notre présence au geste, puisque tout ce qui est simplification, ça passe beaucoup par l'automatisation, et petit à petit, ça tend à glisser sur nous autres, les êtres vivants, ce qui est bien dommage. Et Aline nous dit au final, avec la main gauche, c'est pas si mal que ça. Alors, il faut apprendre à le dire quasiment en positif, ce qui reviendrait à dire, finalement, je suis très fier de moi, quoi. Je suis très fier de moi. Je voudrais vous partager aussi une pratique qui m'a énormément apporté dans ma vie. Je la dois à Michel qui est parti dans d'autres plans aujourd'hui. Je vais voir si j'arrive à mettre la main dessus et je reviens à vous tout de suite, les amis. Et cette pratique, normalement, elle se fait en marchant. Alors, ça va être un peu compliqué avec une caméra. Donc, elle s'appelle en fait la marche dynamique. Si vous avez la possibilité, si par hasard vous êtes sur un
un système de connexion avec un portable, vous pourriez très bien le faire en parcourant soit une pièce, soit des couloirs ou que sais-je, ou votre jardin ou votre balcon. Donc je regarde si j'arrive à accéder. Apparemment, la vie a décidé que oui. Alors du coup, si j'arrive à la mettre à l'écran, on va la pratiquer voilà, pour que vous soyez vraiment conscient de la puissance des affirmations. Parfois au départ, le seul petit problème avec les affirmations, c'est qu'on manque un petit peu non seulement de pratique, mais aussi d'idées. Et là, ce sont des affirmations pour la plupart à dimension spirituelle. Donc on va s'offrir, c'est vraiment un cadeau à se faire, les amis. Ça, alors je vais juste devoir faire une petite manœuvre en direct, on espère que tout va bien se passer, consiste à ajouter un document sur ma fenêtre écran pour que vous ayez ça sous les yeux. Vous allez voir, c'est vraiment un cadeau magnifique. Donc j'avais envie de vous faire ce cadeau ce soir. Moi je l'ai reçu de Michel, voilà, qui habitait à l'époque à Fouchy, comme je l'ai déjà évoqué un certain nombre de fois. Et c'est grâce à lui bien que je pratique, lui-même l'ayant reçu de quelqu'un dont il avait, semble-t-il, oublié le nom. Alors, je suis en train de chercher, mais je crois que ça devrait être bon. Voilà, voilà, vous allez avoir à l'écran ceci. Donc, vous voyez, phrase pour la marche dynamique. Alors, quand on le fait en pratique, les amis, quand on le fait en pratique, en principe, moi je le pratique sur les sentiers côtiers de Bretagne, avec grand bonheur, ou sur notre terrain de campagne du côté de Hanvec, pour ceux qui nous connaissent. Et pour ce soir, ça va être un peu une première, parce que habituellement, je ne le pratique pas en statique, mais c'est pour vous permettre de le découvrir. Et donc, quand on est comme ça sur son petit chemin de campagne, eh bien, on répète chaque phrase 9 fois. Ceux qui me connaissent en région brestoise savent que j'ai pu les entraîner du côté de l'abbaye de Saint-Mathieu, pas très loin de Plougonvelin, dans le Finistère, et que nous nous donnons rendez-vous parfois pour des soirées de pleine lune pour aller pratiquer dans cette abbaye à ciel ouvert. Donc c'est un cadre vraiment remarquable. Et puis après, pour parcourir les sentiers côtiers et pratiquer en groupe, c'est vrai que ça donne un effet aussi collectif, chaque membre du groupe répétant, comme vous le comprenez, donc 9 fois chaque phrase. Pour ce soir, on va se familiariser une première fois avec ces phrases. Je tâcherai de vous trouver un moyen de vous mettre ça quelque part en téléchargement pour que vous puissiez les pratiquer, ou de faire un copier-coller dans un commentaire sous le replay de la vidéo. Pour l'instant, on va se contenter de les découvrir. Je ne vais pas rentrer dans le détail des couleurs, mais vous voyez que ces phrases sont regroupées par paragraphes autour donc d'une couleur. Pour ce soir, pour que ça se rapproche de votre pratique, on va répéter chaque phrase 3 fois, et puis on passera ensuite à la suivante. Donc dès que vous l'avez entendu la première fois, faites-vous une espèce de règle et de devoir intérieur de répéter les 2 fois suivantes de mémoire pour que vous sentiez bien l'énergie de la phrase. Donc on va commencer ensemble. Je suis la force divine en action. À vous. Je suis la force divine en action. Je suis la force divine en action. Je suis toujours protégé en toutes occasions. À vous. Je suis toujours protégé en toutes occasions. Je suis toujours protégé en toutes occasions. Je suis toujours en forme et dynamique. À vous. Je suis toujours en forme et dynamique. Je suis toujours en forme et dynamique. Et là, faites-vous plaisir. J'ose entreprendre facilement et je réussis tout ce que j'entreprends. À vous, j'ose entreprendre facilement et je réussis tout ce que j'entreprends. J'ose entreprendre facilement et je réussis tout ce que j'entreprends. Je suis persévérant, persévérante, j'ai de l'endurance et du courage. À vous, je suis persévérant, j'ai de l'endurance et du courage. Je suis persévérant, j'ai de l'endurance et du courage. Ma foi me permet de tout créer. À vous, ma foi me permet de tout créer. Ma foi me permet de tout créer. Je suis la sagesse divine en action. À vous,
Je suis la sagesse divine en action. Je suis la sagesse divine en action. Je suis la sagesse divine en action. J'ai une grande mémoire sûre et fidèle. J'ai une grande mémoire sûre et fidèle. J'ai une grande mémoire sûre et fidèle. Je comprends toujours tout facilement. Je comprends toujours tout facilement. Je comprends toujours tout facilement. J'ai de grandes idées lumineuses. J'ai de grandes idées lumineuses. J'ai de grandes idées lumineuses. Je prends toujours de bonnes décisions. Je prends toujours de bonnes décisions. Je prends toujours de bonnes décisions. Je suis l'amour divin en action. 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 Je suis la compassion en action. Je suis la compassion en action. Je suis la compassion en action. Je suis la tendresse manifestée. Je suis la tendresse manifestée. Je suis la tendresse manifestée. J'aime et je suis aimé. J'aime et je suis aimé. J'aime et je suis aimé. L'amour se manifeste dans ma vie à tout moment. L'amour se manifeste dans ma vie à tout moment. L'amour se manifeste dans ma vie à tout moment. Donc voilà pour ces 9 premières phrases. On en pratiquera peut-être encore quelques autres en cours de route. Mais en attendant, nous allons passer à la suite de notre lecture. Alors j'espère que vous avez senti l'énergie de ces phrases, que vous sentez le bénéfice que vous pouvez en attendre, le bien qu'elles vous font. Et bien quand on les pratique comme ça, à la queue leu 9 fois chaque phrase en marchant, dans mon expérience, il faut compter environ une demi-heure. Et le fait d'avoir une activité physique en même temps, va vous permettre de les vivre, de les faire vivre aussi différemment. Donc voilà pour cette marche dynamique. Alors on va maintenant passer, si mon traitement de texte, on va bientôt le savoir, le permet, à notre sommaire d'aujourd'hui. Alors, il suffit d'enlever la caméra. Alors, en principe, la caméra, elle est là. Donc, vous voyez, vous avez sous les yeux notre programme du jour. On va commencer à répéter une première fois ce 6e chemin, puisque c'est lui qui va nous servir de refrain, si on peut dire cela comme ça, tout au long de ce chapitre. Et donc, ce 6e chemin dit ceci: je m'accepte totalement ici et maintenant. Je m'accepte totalement ici et maintenant, et j'expérimente consciemment, merci Tatou pour ton commentaire, et j'expérimente consciemment tout ce que je sens, pense, dis et fais, y compris mes dépendances, comme élément nécessaire pour développer ma concentration. Donc ça, c'est le 6e chemin. Vous voyez que le titre de ce chapitre, c'est « Vous blâmez un innocent ». Vous blâmez un innocent.
Bonsoir Paul, très heureux de te retrouver avec nous ce soir. Vous faites une belle équipe les amis. Ça me rappelle les ateliers que j'ai longtemps animés sur Brest. C'était un peu souvent notre chiffre entre 8 et 12 personnes, quoi. Donc voilà, vous blâmez un innocent, ça va être ce qu'on va développer à travers plusieurs paragraphes qui sont « Apprenez à vous aimer »,« Apprenez à vous aimer », une pratique quotidienne. S'il y a une chose que j'ai répétée des centaines de fois dans ma vie à moi-même et aux autres, c'est l'importance de la pratique quotidienne. Souvenez-vous que s'il y a le jour et la nuit, si le soleil se lève chaque matin, ça délimite de fait une unité de temps qui est la journée. Et la possibilité de recommencer chaque journée comme une journée nouvelle, c'est une possibilité très importante pour notre liberté intérieure. Donc voilà. Et donc on va effectivement se permettre d'insister sur la pratique quotidienne, parce que une vie qui ne serait constituée que de listes de choses à faire, que de devoirs, que de contraintes, est-ce encore une vie? Voilà la question que nous devons nous poser. Alors, en troisième point de ce « vous blâmer un innocent », on trouve à l'écran actuellement acceptez-vous totalement, acceptez-vous totalement. Et puis, expérimenter consciemment, on s'y entraîne aussi, comme vous l'avez vu, par ces fameux graphismes vitaux. Aujourd'hui, on a pratiqué les crosses. Donc, expérimenter consciemment, on découvrira qu'est-ce que c'est que le juge observateur. Et puis ensuite, on verra que c'est pas parce qu'on veut se libérer des dépendances qu'il faut devenir soi-même dépendant de cette libération qu'on recherche. Donc c'est comme ça que je comprends ce titre de paragraphe, des dépendances à propos des dépendances. Et puis ensuite, là on ne croit pas si bien dire, j'ai bien l'impression, la vie est un laboratoire expérimental. La vie est un laboratoire expérimental. Bon, voilà, on verra le point de vue de Ken Case sur ce dernier point, on ne va pas anticiper. Et donc, avant d'aborder le premier paragraphe, eh bien, il y a une petite introduction que je vais vous partager, et puis ensuite on va rentrer donc dans ce programme que vous avez actuellement sous vos yeux. Alors, nous voici avec la caméra à nouveau dessus. Je regarde si pour plus tard, j'ai des logiciels, il va falloir que je passe un antivirus sur ma machine. J'ai des logiciels qui se mettent subitement au moment de mes émissions, ce qui n'est pas très pratique, vous en conviendrez, à se mettre en grève, ce qui fait que je ne peux plus compter sur les documents que j'aimerais vous partager. Soit ça se gèle, soit ça n'est plus accessible. Voilà pour mes petites... chose qui pourrait me rendre dépendante si ça m'agace trop, mais on va faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Donc voilà, alors donc vous blâmez un innocent. Pour l'instant, ce qui compte, c'est que le logiciel qui me permet de transmettre tout ça, lui, ne fasse pas grève. Donc ça fonctionne. Alors... Vous blâmez un innocent, donc chapitre 9, c'est toujours sur le livre Bonjour meneur pour une nouvelle conscience. La conscience supérieure a pour loi « Aime chacun inconditionnellement, y compris toi-même, ou tout particulièrement toi-même ». Elle met l'accent sur l'importance d'apprendre, c'est pas simple pour tout le monde je suppose, à s'accepter émotionnellement soi-même. Combien d'entre nous ne voudraient pas être une autre personne que ce qu'ils sont en fait? Être vraiment soi-même, c'est non pas être soi-même que dans tout ce qu'il y a de beau, de magnifique à présenter à soi-même et aux autres, c'est d'être soi-même avec toutes ses émotions. Donc, la conscience supérieure a pour loi « aime chacun inconditionnellement, y compris toi-même ou tout particulièrement toi-même ». Elle met l'accent sur l'importance d'apprendre à s'accepter émotionnellement soi-même. Un mental critique, enclin à juger et sans estime pour lui-même ne peut offrir que peu d'acceptation et d'amour aux autres. Nous créons notre perception des autres. Tout cela, vous le voyez, c'est en gras dans le texte. Notre mental retient d'une autre personne
ce qui convient aux dépendances que nous utilisons pour nous encenser ou nous rabaisser nous-mêmes. Autrement dit, nous voyons chez une autre personne ce que nous acceptons ou rejetons chez nous-mêmes sous l'emprise de nos dépendances, ce fameux effet miroir dont nous avons parlé à certains moments. Un être humain présente des milliers de caractéristiques, mais celles-ci ne font qu'entrer et sortir rapidement du champ de notre conscience, ou nous les ignorons tout simplement, puisque notre mental ne les juge pas importantes. Notre mental donne de l'importance chez les autres à ce que nos dépendances nous conduisent à aimer ou à ne pas aimer chez nous-mêmes. Souvenez-vous bien de cela. Notre mental donne de l'importance chez les autres à ce que nos dépendances nous conduisent à aimer ou à ne pas aimer chez nous-mêmes. Voilà. Alors on va démarrer avec « Apprenez à vous aimer ». Ça vous intéresse les amis, d'apprendre à vous aimer? Nous avons pour la plupart un travail de mise au point à faire avant de nous accepter et de nous aimer nous-mêmes. Enfants, nous avons souvent été critiqués et dénigrés par nos parents. « Tu es une vilaine » au lieu de « je n'aime pas ce que tu viens de faire ». « Tu es stupide, ne peux-tu donc pas te souvenir de ce que je t'ai dit ?» au lieu de dire « je suis fatigué de te répéter toujours les mêmes choses ». Lorsque les parents sont sous l'emprise de dépendance, ils critiquent leurs enfants au lieu de prendre la responsabilité de leurs expériences, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Des expressions courantes de notre langage. « Tu es infernal » implique que des défauts comme mauvais, malhonnête, stupide, irresponsable, désordonné, laid, médiocre, indigne d'amour, incapable sont comme des pierres inhérentes à la structure en construction de l'enfant. Bien souvent, les parents ne se rendent pas compte que ces qualificatifs expriment seulement leurs propres jugements émotionnels conditionnés par leur dépendance. Ils croient parler de leurs enfants. En fait, leurs propres dépendances sont la cause directe de leur expérience. Revoyez les chapitres 2 et 3 si cela ne vous paraît pas encore clair. Et chaque chapitre correspondant à une émission, c'est donc les émissions 2 et 3 qui sont intitulées respectivement Fréquence Bonheur numéro 2, numéro 3. Quand les parents exigent de manière dépendante que leurs enfants ne crient pas, ne se battent pas, se montrent coopératifs, reconnaissants et se conforment de façon générale à leurs attentes, les enfants, repérant ces demandes dépendantes, élaborent leur propre dépendance pour leur résister. Si les parents arrivent à voir leurs demandes dépendantes et celles de leurs enfants former un nœud de plus en plus inextricable, et s'ils peuvent plus ou moins briser le mur de la séparation en travaillant sur eux-mêmes pour amener l'amour et la compréhension dans leur cœur, c'est bien. Sinon, s'ils ne travaillent que sur l'enfant, lui donnant toujours tort, ils bloquent sans le savoir l'amour et la confiance chez un être humain en développement. Au fil des années, l'esprit critique associé à l'opposition, sujet-objet et au moi séparé, ainsi que l'amour conditionnel créé par vos parents et d'autres personnes de votre entourage, vous ont sans doute lourdement entravé en vous empêchant de vous accepter et de vous aimer vous-même. Une faible estime de soi et une tendance à se dévaluer représentent le prix que vous coûte cette éducation maladroite. Vous aurez beau réussir, vivre dans un cadre magnifique et traiter avec amour et générosité vos frères et sœurs, ce pernicieux sentiment intérieur de ne pas être digne d'estime ni d'amour persistera probablement jusqu'à ce que vous le considériez comme une programmation de votre mental et que vous l'en extirpiez grâce au chemin ou toute autre méthode. Cette entreprise présentera certainement des difficultés car ce programme d'auto-dévaluation s'accompagne généralement de sentiments de culpabilité, de mépris de soi, d'une tendance à supprimer ou à réprimer ses émotions, d'une forte propension à se juger et à se critiquer, et enfin du désir de se cacher. Même s'il vous arrive d'accomplir une belle réussite, une voix intérieure programmée durant votre enfance vous dira bien souvent « J'ai simplement eu de la chance, j'espère que les gens ne se rendent pas compte de ce que je suis vraiment ». Vous avez constamment tendance à saboter votre vie en vous répétant que vous n'êtes pas beau, pas belle, pas capable, pas digne d'amour et que vous ne méritez pas d'être heureux ou heureuse. Lorsque vous êtes branché sur des programmes de rejet de soi, vous continuez à utiliser les méthodes de vos parents pour vous contrôler. Réprimez votre amour pour vous-même dans l'idée de l'utiliser comme récompense le jour où vous aurez satisfait à vos modèles de comportement ne rime à rien. Vous n'en faites jamais assez.
Malgré tous vos succès, votre mental trouvera toujours un domaine dans lequel vous avez besoin de vous améliorer. Ce jeu de pouvoir avec vous-même ne vous apportera ni l'amour ni la paix intérieure. Aucune raison n'est assez bonne pour refuser de l'amour à qui que ce soit, y compris soi-même. Vous pouvez être intimement convaincu que vous progresserez en vous montrant très critique à votre égard. C'est une erreur. La meilleure manière de vous aider à changer consiste à vous aimer tel que vous êtes. Vous avez accompli un pas important quand vous voyez que vos programmes de rejet de vous-même ne sont que de simples programmes. Vous découvrez alors, une fois encore, que les prophètes de malheur ont toujours raison. Vous répétez que vous êtes un incapable, peut bloquer vos capacités. En travaillant sur vous-même, vous apprenez que les programmes positifs tels que « je suis beau, belle, capable et digne d'amour » peuvent aussi être des prophéties qui se réalisent, car votre mental a le pouvoir de créer toutes les réalités psychologiques qu'il désire. Les techniques décrites dans cet ouvrage vous aideront à reprogrammer petit à petit vos schémas de rejet de vous-même et à développer une attitude d'amour et d'acceptation. Mais atteindre un tel objectif exige un travail intérieur long et bien mené. Alors avant d'aborder la pratique quotidienne, je regarde si j'ai accès à nouveau aux phrases de la marche dynamique. Si ce n'est pas possible, c'est pas possible, mais si ça l'est, ça pourrait évidemment nous être très utile. Alors, sauf que non, ça tourne, il y a vraiment des mystères dans cette machine, il va falloir que je pousse plus loin mes recherches. Donc, est-ce qu'il y a des mots qui vous reviennent du petit passage qu'on vient de pratiquer, sachant que ça nous permet d'être dans une lecture davantage active et interactive, les amis. Alors, on va bientôt passer à la pratique quotidienne. Et donc, une pratique quotidienne, tel est le titre du prochain paragraphe que nous abordons maintenant. Le 6e chemin, on va le répéter, il est en tête de chaque page. Je m'accepte totalement ici et maintenant et j'expérimente consciemment tout ce que je sens, pense, dis et fais, y compris mes dépendances, comme élément nécessaire pour développer ma conscience. Alors, s'aimer tel que l'on est, nous dit Aline, de ce qu'on a pu retenir de notre paragraphe précédent. Merci de faire cette restitution. S'accepter émotionnellement soi-même, très important, effectivement. Alors du coup, une pratique quotidienne. Le 6e chemin peut vous aider à faire taire ces programmes inappropriés que vos parents et d'autres personnes bien intentionnées mais dépassées vous ont incité à adopter au cours de votre enfance. Vous auriez aussi intérêt à utiliser cette phrase pour vous reprogrammer. Donc la phrase, je vais la surligner dans le texte pour que vous compreniez bien cet enjeu. La phrase au féminin, je suis belle, capable et digne d'amour. Au masculin, je suis beau, capable et digne d'amour. Alors, une phrase à répéter tout au long de sa vie. Si vous avez une machine à étiqueter, mais ça n'est évidemment pas indispensable, vous pouvez vous en faire une étiquette que vous collez quelque part de façon à tomber dessus régulièrement, ou la mettre près de votre bureau, de votre table, dans votre salle de bain, enfin bref, vous ayez toujours ça sous les yeux. Vous auriez donc aussi intérêt, disais-je, à utiliser cette phrase pour vous reprogrammer. C'est une phrase fondamentale, je suis beau, belle, capable et digne d'amour. La meilleure manière de vous aider à changer consiste à vous aimer tel que vous êtes. Oui, c'est une restitution importante, Paul. Aime chacun inconditionnellement, y compris toi-même. Commencez par dire en silence ou à voix haute le 6e chemin. On va le faire pour mettre en application. À savoir, je m'accepte totalement ici et maintenant et j'accepte consciemment tout ce que je sens, pense, dis et fais, y compris mes dépendances, comme élément nécessaire pour développer ma conscience. Et puis on enchaîne avec cette fameuse phrase surlignée, je suis beau, belle, capable et digne d'amour.
Voilà, c'est ce qui était précisément dit dans le texte. Commencez par dire en silence ou à voix haute le 6e chemin, puis enchaînez avec « Je suis beau, belle, capable et digne d'amour » et reprenez le 6e chemin, etc. Environ, alors il y a des choses qui se passent sous mon écran, mais à une lenteur assez incroyable. Je vais voir si je peux revenir là où j'en étais. Hop, alors on avait vu les phrases pour la marche dynamique. Toc. Voilà, ça s'est rouvert. Bon, alors en attendant, on va rester centré sur notre sujet. Donc, commencez par dire en silence ou à voix haute le 6e chemin, puis enchaînez avec « Je suis beau, belle, capable et digne d'amour » et reprenez le 6e chemin, etc. Environ, accrochez-vous les amis, 500 à 1000 fois par jour pendant 3 mois. 500 à 1000 fois par jour pendant 3 mois. Vous voyez que là, on arrive à un point crucial de notre cheminement. Donc, nous, on va se le refaire encore au moins 3 fois pour qu'on comprenne bien l'importance. Je pense que vous avez capté au moins inconsciemment. Maintenant, on va le faire consciemment, l'importance de la répétition, les amis. Vous répétez tellement des choses désagréables à votre égard, sauf si vous êtes déjà une personne parfaite, n'est-ce pas, que ça vaut bien le coup maintenant de choisir ce que vous répétez en vous assurant que ça va vous libérer et vous faire du bien. C'est notre objectif. Donc, 6e chemin, je m'accepte totalement ici et maintenant et j'expérimente consciemment tout ce que je sens, pense, dis et fais, y compris mes dépendances, comme élément nécessaire pour développer ma conscience. Et vous enchaînez avec « Je suis beau, belle, capable et digne d'amour ». Et on recommence « Je m'accepte totalement ici et maintenant et j'expérimente consciemment tout ce que je sens, pense, dis et fais, y compris mes dépendances, comme élément nécessaire pour développer ma conscience. Je suis beau, capable et digne d'amour. Je m'accepte totalement ici et maintenant et j'expérimente consciemment tout ce que je sens, pense, dis et fais, y compris mes dépendances, comme élément nécessaire pour développer ma conscience. Je suis beau, capable et digne d'amour. Alors il vous reste plus que 497 fois à le faire par rapport à la proposition de Ken Keyes pour aujourd'hui. Donc, je compte sur vous. Cette pratique quotidienne peut vous être d'un grand secours en diminuant l'emprise des programmes inconscients, aussi bien que conscients, qui exercent un contrôle tellement tyrannique sur votre système de perception. Rappelez-vous toujours qu'il ne suffit pas de connaître ces chemins, il est nécessaire de les pratiquer, afin de remplacer les programmes inscrits dans les profondeurs de votre mental qui vous empêchent de profiter de tout ce que votre vie a à vous offrir. Donc voilà pour la pratique quotidienne. Alors, voyons voir si par hasard on a accès à la marche dynamique. Elle est là, parce qu'il y avait une suite, mais tout à l'heure, c'est mon logiciel qui ne me donnait pas accès à la suite. Donc voilà, on en était arrivé à le paragraphe du rose. Alors maintenant, on a nos 3 paragraphes suivants. Allez, donc, je suis la pureté divine en action, les amis. Je suis la pureté divine en action. Je suis la pureté divine en action. Allez avec moi, je suis toujours équilibré. Je suis toujours équilibré. À voix haute, je suis toujours équilibré. Je suis toujours honnête et juste. Je suis toujours honnête et juste. Je suis toujours honnête et juste. Je suis toujours rempli de joie. Dites-le avec conviction, la vie est un plaisir permanent. Je suis toujours rempli de joie, la vie est un plaisir permanent. Je suis toujours rempli de joie, la vie est un plaisir permanent. La suivante, je l'adore, j'espère que vous allez l'adorer aussi. J'ai de multiples talents que j'exprime facilement. Sentez comme ça fait du bien de dire ça. J'ai de multiples talents que j'exprime facilement. J'ai de multiples talents que j'exprime facilement. Et le paragraphe suivant, spécialement adapté à notre période, avec la couleur verte, tout circule parfaitement dans ma vie. Tout circule parfaitement dans ma vie. Tout circule parfaitement dans ma vie. Je suis totalement guéri. Je suis totalement guéri. Je suis totalement guéri. Je suis toujours en parfaite santé. Je suis toujours en parfaite santé. Je suis toujours en parfaite santé. J'ai toujours tout ce qu'il me faut. J'ai toujours tout ce qu'il me faut. J'ai toujours tout ce qu'il me faut. L'abondance infinie coule en moi pour toujours. L'abondance infinie coule en moi pour toujours. L'abondance infinie coule en moi pour toujours. Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Je suis riche, je suis riche, je suis riche.
Je suis riche, je suis riche, je suis riche. Paragraphe associé à la couleur rubis doré. Je suis la paix divine en action. Je suis la paix divine en action. Je suis la paix divine en action. Je suis toujours calme et serein. Je suis toujours calme et serein. Je suis toujours calme et serein. Je partage facilement, j'accepte tous les humains comme frères. Je partage facilement, j'accepte tous les humains comme frères. Je partage facilement, j'accepte tous les humains comme frères. J'aime et je m'entends bien avec toute ma famille. J'aime et je m'entends bien avec toute ma famille. J'aime et je m'entends bien avec toute ma famille. Je parle facilement les langues étrangères. Je parle facilement les langues étrangères. Je parle facilement les langues étrangères. Je suis à mon service et au service de mes frères. Je suis à mon service et au service de mes frères. Je suis à mon service et au service de mes frères. Eh bien bravo, donc lors d'une prochaine pause, eh bien, il nous restera le violet pour terminer cette belle pratique. Je l'ai pratiquée des centaines de fois dans ma vie. C'est vraiment un processus transformateur. Donc les amis, je vous invite évidemment, quel que soit ce que votre mental va vous raconter sur ces phrases et sur ce que nous faisons, de laisser au moins provisoirement vos a priori et de vous fier à votre expérience et vous verrez bien les résultats que cela produit. Donc voilà, alors donc du coup, on en était à venir rappeler l'importance justement de cette pratique quotidienne, l'importance des répétitions. Et donc maintenant, on arrive dans ce nouveau thème qui est « Acceptez-vous totalement ». Acceptez-vous totalement. Arrêtons-nous sur le mot « totalement » dans le 6e chemin. Je m'accepte totalement ici et maintenant. L'acceptation émotionnelle de vous-même, de vos paroles et de vos actes peut devenir totale avec de la patience et de la pratique. Elle signifie que vous ne gaspillez pas votre énergie mentale et physique à vous rejeter en déclenchant sur vous, vos pensées et vos actes des programmes de critique. Cela signifie que votre acceptation et votre amour de vous-même sont inébranlables. Votre acceptation et votre amour de vous-même sont inébranlables. Vous n'êtes pas obligé pour autant d'apprécier tout ce que vous faites. Notre comportement fait partie du mélodrame de la vie. C'est vous que vous aimez et que vous acceptez. Souvenez-vous, vous n'êtes pas les disques. Pour revenir à la comparaison avec l'appareil stéréophonique, vous acceptez et vous aimez cet appareil et rien ne vous empêche de jeter un vieux disque rayé. C'est de vos programmes de dépendance que vous devez vous débarrasser et non pas de vous-même. Si une situation n'évolue pas comme vous le souhaitez, vous avez la possibilité d'y voir une occasion d'accroître votre habileté à gérer ce type de situation lorsqu'elle se représentera dans l'avenir. Inutile de recourir à vos programmes de rejet de vous-même pour vous prouver que vous êtes mauvais. Lorsque vous vous acceptez totalement, vous n'avez pas à porter de masque, à vous exhorter à réussir, ni à être mal à l'aise si quelqu'un vous regarde. Le 6e chemin, utilisé selon les indications du chapitre 16, peut vous aider dans ce sens. L'acceptation émotionnelle de vous-même vous permet-elle encore d'essayer de changer une partie de vos programmes ? Bien sûr, vous accepter émotionnellement ne vous empêche aucunement d'utiliser les chemins pour modifier certains programmes qui nuisent à votre bonheur. Vous accepter totalement ici et maintenant ne signifie pas que vous ne pouvez pas préférer avoir une meilleure mémoire ou une plus jolie voix pour chanter, etc. Mais il s'agira désormais de préférence et non de dépendance. Et vous n'utiliserez pas ces modèles ou ces pensées pour vous rejeter ou vous cacher. En fait, lorsque vous acceptez émotionnellement votre réalité, vous êtes plus apte à effectuer les changements que vous souhaitez. Le rejet de soi-même constitue finalement un bon moyen d'éviter de prendre la responsabilité de travailler sur soi-même. Lorsque vous travaillez sur l'acceptation, vous êtes amené à vous aimer autant quand vous n'êtes pas content de vous que quand vous l'êtes. Vous accepter signifie ne pas écouter votre mental quand vous vous comparez à d'autres personnes ou avec des modèles de vous-même pris dans le passé mort ou dans le futur imaginaire. Vous ne vous dénigrez plus lorsque vous rencontrez des personnes plus à droite que vous dans certains domaines. Il existe des milliers de talents et aucun être humain ne peut les posséder tous.
Il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que vous et d'autres moins bons à certains jeux de l'existence. Vous accepter signifie accepter que d'autres soient meilleurs que vous. Vous n'avez aucune raison de vous créer une vie en forme de compétition sportive. Il est impossible de satisfaire à vos modèles de perfection à chaque instant. Il vous arrive de gagner et il vous arrive de perdre, comme tout le monde. Dans le mélodrame de votre vie, vous n'avez pas à jouer le rôle de quelqu'un que vous admirez. Vous pouvez admirer certaines personnes et cependant jouer tout simplement votre propre rôle. Vous n'avez pas à être le meilleur en tout, ni en quoi que ce soit. S'adonner à des comparaisons perpétue d'instant en instant la création de votre moi séparé. Votre habileté à un jeu quelconque ne vous rend pas plus digne d'amour, de même que votre manque d'habileté ne vous rend pas indigne d'amour. De telles pensées font simplement partie de vos programmes de dépendance. Permettez-vous de sentir que vous êtes parfait, parfaite, que vous l'avez toujours été. Vous êtes déjà beau, belle, capable, digne d'amour. Vous pouvez jouir de la vie au lieu de tenter de vous maîtriser. Vous pouvez apprendre à manier ces programmes qui vous incitent à être différent de ce que vous êtes pour devenir digne d'amour dès cet instant. Avant de pouvoir vraiment accepter et goûter l'amour que les autres ressentent pour vous, vous devez d'abord vous aimer vous-même. Alors, petite pause avant d'expérimenter consciemment, c'est la proposition du paragraphe suivant. Je vous montre un peu où on en est de notre programme de ce soir. Voyez, donc on va expérimenter consciemment et puis il nous restera à découvrir qu'est-ce que c'est que le juge observateur, à passer à parler des dépendances, à propos des dépendances. Et puis de découvrir que la vie est un laboratoire expérimental. J'espère que vous avez envie de découvrir en quoi consiste ce laboratoire. Et donc, pour ce qui est de la marche dynamique, les amis, ben voilà le dernier paragraphe. Allez, dites ça à voix haute avec conviction, faites comme si c'était votre expérience et sentez si, en admettant que ce soit votre manière profonde de penser, est-ce que ça serait bon pour vous? Imaginez-vous en train de dire « j'ai le droit de faire ce que je veux pour mon bien ». Est-ce que c'est agréable à ressentir si vous en étiez convaincu? Alors je vous propose de répéter 3 fois cette phrase. J'ai le droit de faire ce que je veux pour mon bien. J'ai le droit de faire ce que je veux pour mon bien. Je me transforme librement. Je me transforme librement. Je me transforme librement. Plus j'affirme mes nouveaux choix et plus je deviens ce que je suis réellement. Plus j'affirme mes nouveaux choix et plus je deviens ce que je suis réellement. Plus j'affirme mes nouveaux choix, et plus je deviens ce que je suis réellement. Je m'élève toujours. Je m'élève toujours. Je m'élève toujours. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Et ressentez là cette liberté en vous. Alors voilà, vous voyez, la vie nous a rendu ces chemins en cours de route, c'est merveilleux. Voilà, donc on en revient à expérimenter consciemment. C'est là que nous en sommes. Le 6e chemin nous conseille de tout expérimenter consciemment. La plupart des gens vivent de manière inconsciente. L'enchevêtrement de dépendance dans lequel ils se débattent et leur malheur en témoigne. Dans le chapitre précédent, nous avons abordé le fait de devenir conscient de vos dépendances. Reprenons les 3 critères qui indiquent votre degré de maîtrise par rapport à elles. Pour vivre consciemment ce qui est. Dans un domaine où vous étiez jusqu'alors inconscient, vous commencez petit à petit à 1. Cerner les contours d'une dépendance spécifique. 2. Prendre la responsabilité de la création de votre expérience, même si vous êtes encore tenté de vous blâmer. Et 3. Utiliser les chemins pour travailler sur cette dépendance, d'où vous comprenez bien l'importance de les répéter encore et encore et encore et encore. Vous voyez, 500 fois par jour, je vous assure que ça prend quand même quelques minutes. Donc, voilà. Mais c'est le prix à payer si on ne veut pas rester toute sa vie prisonnier des mêmes programmes mentaux que vous avez acquis, la plupart dès l'enfance. Et comme, évidemment, arrivé à l'âge adulte, on a peut-être tort de penser que ça devrait se débrouiller tout seul sous prétexte qu'on est devenu adulte. On n'a pas toujours l'idée d'aller reprogrammer tout ce qui précisément
est la source de notre malheur qui, je vous le rappelle, n'est pas dans le monde extérieur, mais dans votre manière de traiter vos attentes et vos dépendances. Donc, pour reprendre cette phrase qu'il ne faut pas couper, pour vivre consciemment ce qui est. Dans un domaine où vous étiez jusqu'alors inconscient, vous commencez petit à petit à 1. Cerner les contours d'une dépendance spécifique, 2. Prendre la responsabilité de la création de votre expérience, même si vous êtes encore tenté de vous blâmer, et 3. Utiliser les chemins pour travailler sur cette dépendance. Ainsi, vous en êtes encore prisonnier sur le plan émotionnel, mais vous ne subissez plus inconsciemment. Lorsque vous éprouvez une émotion de séparation, vous êtes conscient de la dépendance qui la stimule. Vous commencez à vous éveiller. Alors on va découvrir ce qu'est ce juge observateur. Le juge observateur. Se juger est un programme de dépendance du moi séparé. Sentir comment le manque de naturel peut altérer le fonctionnement du mental nous aide dans notre apprentissage pour nous accepter nous-mêmes. Lorsque nous étions âgés de quelques mois et que nous commencions tout juste à marcher, nous sommes tombés des centaines de fois. Aucun bébé n'apprend à marcher en un jour. Il s'agit d'un processus graduel qui demande un certain temps. À 9 mois, nous n'avions pas de modèle dépendant nous imposant de marcher à la perfection. Nous expérimentions la marche de manière simple et suivie. Nous tombions encore et encore, mais nous ne pensions pas à ces chutes. Notre mental ne nous disait pas « Tu es nul, tu n'apprendras jamais à marcher ». Nous n'aimions pas tomber, mais notre mental ne disposait pas de concepts qui nous auraient permis de nous blâmer sous prétexte que nous ne marchions pas aussi bien que les enfants de 2 ans. En conséquence, nous continuions à tomber et à apprendre jusqu'au jour où nous avons su marcher. En général, nous ne laissons pas notre mental expérimenter consciemment la vie. Nous nous observons plutôt pour nous juger, étant toujours prêts à faire des comparaisons et à nous rejeter. C'est comme marcher sur des œufs. Cette attention retournée sur soi distrait le mental de ses fonctions. Ce n'est pas seulement désagréable, cela ralentit aussi notre capacité naturelle à apprendre les leçons de l'existence. Ce juge observateur intérieur qui suscite de la culpabilité, de la honte et de la gêne prive en général votre vie, notre vie, de tout agrément. Il est intéressant de remarquer que ce phénomène n'existe pas chez les animaux. Leur conscience n'est pas réflexive. Notre vie serait bien plus agréable si notre mental cessait d'activer des programmes dépendants de conscience de soi qui stimulent des émotions de séparation, culpabilité, honte et gêne. Le premier pas à franchir consiste à comprendre que ces émotions ne sont pas suscitées par vos paroles ou vos actes, ou la manière dont les gens y réagissent. La cause directe de vos sentiments de culpabilité, de honte, de gêne, d'humiliation, de rejet de vous-même réside dans vos dépendances. Le problème vient toujours des dépendances. Alors c'est évidemment le moment de se rappeler ce schéma des dépendances, si tout va bien, mais tout va aller bien, j'en suis sûr. Alors donc, on va se remettre ce schéma sous les yeux pour bien voir comment que ça marche. Vous voyez, on est en bas. L'ego vous trompe en vous donnant l'impression que votre expérience trouve son origine dans ce qui est, et non dans vos dépendances ou vos préférences. Quand vous êtes dans vos dépendances, vous créez à gauche une expérience séparante et à droite une expérience unifiante si vous êtes dans vos préférences. Toutes les deux sont créées par votre mental, les amis, et non par ce qui est. Et voilà ce schéma qui a occupé une petite partie de toutes nos premières émissions. Préférence à droite, avec 3 conséquences, l'amour, le sentiment de plénitude, le discernement, et puis dépendance à gauche avec 3 conséquences, la colère, la peur de perdre, l'illusion. Et les comportements qui engendrent ça, vous les voyez, résister amène à la colère, s'accrocher à la peur de perdre, et ignorer à l'illusion, et inversement, accepter conduit à l'amour, lâcher prise au sentiment de plénitude, et se souvenir au discernement. Alors mince, je pensais vous avoir mis le schéma sous les yeux, mais ça n'a pas eu l'air de fonctionner. J'ai peut-être pas pris le bon schéma. Alors je ne sais pas si c'est trop tard ou pas. Hop. On va voir si j'arrive à vous retrouver le bon schéma.
Alors en fait, j'ai parlé un peu dans le vide, pensant vous avoir mis le schéma sous les yeux. Et en fait, ce schéma, voilà, c'est celui-ci. On était donc parti du bas, hein, avec cet ego qui vous trompe, l'expérience séparante et unifiante, et le schéma dont je viens de vous parler pendant au moins 3 minutes, c'est celui-ci. Désolé pour ce petit contretemps qui faisait que ça rendait peu compréhensible ce que je viens de vous raconter. Donc, on va revenir à notre lecture. Et parler des dépendances à propos des dépendances. En appliquant les chemins, il se peut que vous développiez une dépendance au sujet de ne plus avoir de dépendance. Il ne faudrait pas que ça devienne effectivement comme une sorte d'obsession en fait. Utilisez de manière consciente cette dépendance qui vient couronner toutes les autres peut vous aider à mobiliser votre énergie pour travailler sur elle. Mais dans la mesure où il s'agit encore d'une dépendance, elle peut aussi vous gâcher la vie. Si vous réussissez à extirper la plupart de vos dépendances, mais tout en gardant l'état d'esprit de la dépendance, vous aurez probablement tendance à critiquer sur le mode dépendant les personnes qui n'ont pas réussi à transformer la plupart de leurs dépendances. Être dépendant de l'idée de ne plus avoir de dépendance vous rend impatient à l'égard de vous-même et de votre évolution et vous empêche de jouir de votre vie. Vous pouvez préférer travailler sur vos dépendances et les transformer en préférences. Comme le rhume, les dépendances font partie de la vie, chacun les attrape. Et la meilleure manière de travailler sur elles consiste non pas à les rejeter, mais à les accepter émotionnellement. Ensuite, traitez-les à partir des chemins et pour finir, vous en transformerez un certain nombre en préférences. Voilà, alors il y a quelques idées que vous exprimez, la peur de devenir narcissique, même si c'est une plaisanterie. Aline se disait la même chose, et Mermeld, tout ça, ce sont que des pensées, les amis. Hein. Donc voilà, est-ce que vous allez devenir dépendante de ces pensées ? C'est la question qui se pose à vous. Mais en tout cas, vous savez que vous avez maintenant la liberté, vous n'êtes pas obligé, une pensée n'est qu'une pensée. Donc demandez-vous si votre pensée vous aide ou pas. Si elle vous aide, conservez-la. Si elle vous aide à vivre, c'est merveilleux. Et si elle vous rend malheureuse, alors, eh bien, jetez-la au feu. Et choisissez-en une autre. C'est aussi, on va dire, direct que ça, si on veut pouvoir avancer dans ce domaine. Quoi. La vie est un laboratoire expérimental. La dernière partie du 6e chemin. Alors, on va se le répéter encore et encore. Dernière partie. Voyez, le 6e chemin. Je m'accepte totalement ici et maintenant et j'expérimente consciemment tout ce que je sens, pense, dis et fais, y compris mes dépendances, comme élément nécessaire pour développer ma conscience. Alors, est-ce que c'est ça la dernière partie, comme élément nécessaire pour développer ma conscience ? Eh bien, on va bientôt le savoir. La dernière partie du 6e chemin vous suggère d'expérimenter tout ce que vous sentez, pensez, faites et dites, y compris vos dépendances, comme des éléments nécessaires pour développer votre conscience. Effectivement, votre mélodrame personnel peut être considéré comme un laboratoire pour tester et entraîner votre mental. Les programmes que vous avez dans la tête constituent votre équipement mental du moment. Que faites-vous de ce matériel ? Il ne suffit pas de penser à un programme pour déterminer s'il est de nature dépendante ou préférentielle. Il est évident que vous avez besoin de le faire fonctionner dans différentes situations afin de le tester. Il me semble que vous avez réponse là à vos questions, les amis. Il est évident que vous avez besoin de le faire fonctionner dans différentes situations afin de le tester. L'existence ne cesse de vous proposer des situations dans lesquelles vous n'obtenez pas ce que vous désirez. Grâce à vos réactions émotionnelles, vous savez rapidement s'il s'agit d'une dépendance ou seulement d'une préférence. Ainsi, vos expériences sont nécessaires à votre croissance. Comment pouvez-vous grandir si ce n'est en expérimentant ce que vous expérimentez ? Et il faut l'espérer en retenant les leçons que la vie vous offre. Tout se résume à savoir si vous allez travailler sur vous-même et utiliser les épreuves du quotidien pour comprendre de plus en plus les moyens de mieux vivre, ou bien allez-vous vous tourner
ou bien allez-vous tourner le dos à l'expérience, vous rejeter vous-même, critiquer le monde et laisser votre moi séparé, vous piéger dans un univers de dépendance, d'isolement, d'aliénation et de petits plaisirs limités. Même si vous ne retenez pas les leçons qui vous sont proposées, vous êtes encore en droit de vous accepter comme vous êtes et de considérer ces résistances comme nécessaires à votre évolution vers plus de conscience. Le 6e chemin devrait vous aider à comprendre que vous pouvez vous aimer de manière inconditionnelle, même s'il vous semble avoir commis des erreurs qui créent des problèmes pour vous ou pour d'autres personnes. Cela signifie simplement que votre mental fait fonctionner son programme et qu'il a aussi une chance de se modifier afin de mieux vous servir. Chaque erreur vous offre une occasion pour développer votre habileté à gérer les situations. Vous accepter totalement signifie simplement que vous vous autorisez à être un être humain sur sa route vers un plus haut niveau de conscience. Vous accepter signifie que vous acceptez de dire au monde et à vous-même « Oui, cette situation m'a appris quelque chose que je n'avais pas encore complètement compris jusqu'ici et je me suis enrichi. » Au lieu de vous rejeter et de vous rabaisser dans certaines situations, vous pouvez voir avec quelle perfection votre vie vous donne les expériences qui accroissent votre aptitude à jouer le jeu de la vie et à vous sentir chez vous, dans le monde. Voilà pour ce chapitre 9, dont je vous rappelle que le titre est donc « Vous blâmez un innocent quand vous vous blâmez vous-même », sous-entendu. Et je vous invite à le réécouter et à le réécouter encore pour bien en intégrer tous les aspects. Merci en tout cas pour votre participation joyeuse et active, pour votre présence. On va terminer en répétant avec notre version quelque peu différente de celle du livre, notre sentier auquel on est arrivé. On est toujours en avance sur le livre, donc le nôtre en fait, qu'on est en train d'apprendre par cœur, ça va être le 9e sentier. Donc je vais vous le mettre sous les yeux. Et puis on va le pratiquer 10 fois ensemble, puis ensuite viendra le temps de se dire au revoir. Mais pour l'instant, on a notre pratique. Alors, on va voir comment mettre ce sentier sous vos yeux. Voilà. Et donc, il appartient à ce thème qui s'appelle « Être en relation ». Je vais vous le surligner et puis on va maintenant le pratiquer ensemble. Alors, vous le voyez à l'écran, je pense. Donc, vous le répétez comme si c'était une évidence. Et je vous rappelle que tout ceci est basé sur un principe très simple, et qui sont les points de pouvoir de Louise Hay, pour ceux qui connaissent son ouvrage « Transformer votre vie ». Et parmi les points de pouvoir, voici ce qui est dit, c'est encore une affirmation. Une pensée n'est qu'une pensée, les amis, et une pensée peut être changée. Et donc là, finalement, ces affirmations vont devenir, le temps que vous les répétiez, quelque part une pensée. On va les répéter ensemble, donc 10 fois, jusqu'à ce que vous l'ayez par cœur pour cette 9e du jour. Je mets un peu de musique et puis nous démarrons notre pratique ensemble. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant.
Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. Eh bien, merci à vous les amis pour cette pratique du 9e sentier. Merci pour votre présence à cette émission, merci pour tout ce que vous avez apporté, merci pour vos partages, merci pour votre envie de grandir, de vous épanouir. Et puis, merci pour toutes les gratitudes que vous manifestez de plus en plus facilement. Donc, bonsoir Martine, bonsoir Mermed, bonsoir Aline, bonsoir Tatou, bonsoir Paul. Je ne sais pas si je vais en oublier, je pense que non. Qui c'est qu'il y a eu? Bonsoir Marie, voilà. Et puis peut-être d'autres qui ne se sont pas manifestés. Bonsoir à toutes et à tous. On se donne rendez-vous demain pour notre 10e émission. Je vous laisse répéter maintenant l'intégralité de ces 12 sentiers. Mon vœu le plus cher pour vous est qu'ils deviennent vos amis, que vous vous sentiez familière avec eux et que vous puissiez les ressortir à tout bout de champ chaque fois que vous en avez besoin. Donc voilà, donc faites-vous une joie, un plaisir. Souvenez-vous qu'on a répété aujourd'hui que vous aviez une excellente mémoire, que vous compreniez tout facilement. Donc tout ça, ça va évidemment grandement vous aider. Et donc, répétez en même temps que ma voix les 12 sentiers qui viennent. Et puis, on se donne bien évidemment rendez-vous à demain pour la suite de nos émissions. Passez une excellente soirée et puis à plus tard. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer, afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Je m'accepte totalement, ici et maintenant, et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure.
Je m'ouvre authentiquement à tous, en consentant à communiquer entièrement mes émotions les plus profondes, car je comprends qu'en me cachant à quelque degré que ce soit, je m'emprisonne dans mon illusion d'être séparé des autres. Je réponds avec compassion et amour aux problèmes des autres, sans toutefois me faire prendre dans les mêmes situations qui leur apportent les messages dont ils ont besoin pour grandir. J'agis librement quand je suis ouvert, centré et aimant. Par contre, j'évite autant que possible d'agir lorsque je suis émotionnellement bouleversé et que je me coupe alors de la sagesse provenant d'une conscience sereine, large et aimante. Je calme constamment l'activité incessante de mon mental rationnel afin de percevoir les énergies subtiles qui me permettent de me sentir un avec tout ce qui m'entoure. Je suis constamment conscient à partir duquel des 7 centres de conscience je fonctionne et je sens mon énergie, ma perception, mon amour et ma paix intérieure grandir à mesure que j'ouvre tous mes centres de conscience. Je perçois chaque personne, incluant moi-même, comme un être en éveil et en croissance, et qui est ici pour réaliser son droit de naissance au niveau de conscience supérieur que sont l'amour inconditionnel et l'unité.